Cette semaine, nous avons eu une visite chez moi et nous avons fait une visite chez Bernard. Bernard et Suzanne. La personne qui a visité mon modeste Novax Bar vers 11 heures ce jour-là et qui nous a suivis ensuite chez Bernard et Suzanne, c'était Maude, la propriétaire du camping naturiste, on peut presque dire du complexe balnéaire de la région de Narbonne, chez qui nous avions passé une journée caniculaire à tous égards. Une femme entre 70 et 80 qui s'est donc arrêtée chez moi d'abord par curiosité et qui a engueulé l'abonné au monde sur dossier, pourrait-on dire, avant même qu'il n'ait ouvert la bouche. Elle était venue avec son amie Christiane, qui lui avait expliqué avant d'arriver que oui, l'abonné au monde serait présent, mais ne viendrait pas déjeuner avec nous chez Bernard, parce que ce dernier ne pouvait pas le saquer, et réciproquement d'ailleurs. Et elle a dit, Maude, il a bien raison ce Bernard, comme si elle connaissait grâce à moi l'abonné au monde de fond en comble depuis toujours. Alors j'ai expliqué que les gens ne sont jamais tout à fait comme on les décrit, surtout les romanciers qui forcent le trait et qu'il fallait être indulgent, etc. Elle a répondu ta et en s'adressant à moi puis à lui, je me fous bien de savoir, monsieur, si vous êtes complètement crétin ou juste à moitié, vous êtes macronien et pour moi ça veut tout dire, ça veut dire que vous l'êtes complètement. On aura compris que Maude était un numéro digne d'une scène de boulevard, le genre Jacqueline Maillan en plus maigre et en plus bronzé. Il n'y en avait que pour elle à table, évidemment, mais ce n'est pas seulement parce que cette femme couleur tabac, couverte de crème de jour, habillée comme un tableau de Gauguin dans les rouges et jaunes, était l'invitée du jour. C'est pas seulement parce qu'elle était le bon génie de Christiane, c'est aussi parce qu'elle avait eu une vie extraordinaire et que ça continuait, je vous raconterai plus tard sa vie à Montpellier, qui mérite un numéro spécial. À elle seule, nous a dit Christiane, cette femme, c'est la brigade mondaine. D'ailleurs, elle a connu Gérard de Villiers, l'auteur d'une série policière des années 70 qui portait ce nom-là. Pourtant, au début, l'abonné au monde a presque été aimable avec elle. Pour l'amadouer, il lui a dit que son prénom de Maude n'était pas commun. Mais il est mal tombé puisqu'elle a répondu, dommage, Christiane en a une parmi ses copines, une infirmière qui s'appelle exactement comme moi. Et donc, il avait tort. Ensuite, parmi les sujets que nous avons effleurés en prenant un premier vin blanc, car Maude était assez portée sur le Chablis, il y a eu cette horreur, là, l'affaire de la petite Parisienne massacrée par une bande, et naturellement, l'abonné, avant de partir, puisque nous allions déjeuner là-haut sans lui, nous a dit que ça servait de prétexte en ce moment à tous les complotistes pour prétendre que la société était traversée de réseaux. Ça, c'était le grand frisson, le côté ils sont partout. Et là, comme toujours, Maude nous a fait son numéro de vieille dame qui adore rembarrer les gens au nom de son expérience, parce qu'elle a vécu plusieurs vies. Elle lui a dit, écoute mon petit vieux, si tu avais vu autant de réseaux, de mafias, de partouzeurs que moi dans ta vie, tu pourrais parler, mais là tu ferais mieux de la fermer. Toi, tout ce que tu connais de la vie, c'est la médiathèque et le Super U. Alors retourne chez Bobonne. Nous, on va parler de la vraie vie chez Bernard et Suzanne. Et en lui disant ça, elle lui refermait le col, vous savez, en rajustant son imperméable, comme si elle ne le retenait pas. C'était comme une espèce de scène de théâtre. Et en effet, il est parti rapidement, sous une pluie serrée. Après quoi, nous sommes montés à notre tour à deux voitures. Gustave, Léon, le petit Hervé, moi, Francesca qui avait réussi à se libérer, Christiane et Maude, nous sommes montés chez Bernard et Suzanne assez gaiement dans le champ des essuie-glaces. Mais pour savoir ce que nous avons dit là-haut, je crains que vous n'ayez à nous suivre sur une autre plateforme, un peu comment changer de café du temps de la milice, et pour les mêmes raisons. Apparemment, la milice se rapproche d'ailleurs parce que le gouvernement français vient de faire sauter les chaînes russes de chez Odyssée. Les miens sont en dessous, accompagnés d'un troisième, celui des campagnols sonores pour votre autoradio. À tout de suite. Merci.